15,3%. 400 $. 3 semaines. Retiens ces 3 chiffres. Ils décident de ce qui reste dans ta poche à la fin de l'année. Assieds-toi, on regarde ça ensemble. Aujourd'hui, tonton te donne le kit de départ des impôts américains. Tout ce que tu dois savoir quand tu viens d'arriver. 1. W2 ou 1099, ton statut de travail, et la taxe de 15,3% que personne ne t'explique. 2. Comment déclarer, même sans numéro de sécurité sociale, et la vraie date limite. 3. Le refund, l'argent que l'IRS te doit peut-être déjà, et comment le récupérer. Pas de jargon, pas de blabla. Que du concret, vérifié sur les pages officielles de l'IRS. C'est parti. Chapitre 1. W2 ou 199, 2 papiers, 2 mondes. Tu commences un travail ici, on te paie de 2 façons possibles. Première façon, tu es salarié. En fin d'année, tu reçois un formulaire W2. Ton employeur retient l'impôt directement sur chaque paie, impôt sur le revenu, Social Security, Medicare. Et surtout, écoute bien, il paie de sa poche une part des charges, en plus de ton salaire. La moitié de la Social Security et du Medicare, c'est lui qui la porte. Deuxième façon, tu travailles comme indépendant. Chauffeur, livreur, coiffeuse à ton compte, chantier payé au contrat. En fin d'année, tu reçois un formulaire 199. Et là, personne ne retient rien pour toi. Le chèque a l'air plus gros, mais c'est une illusion. Parce que l'impôt, il arrive quand même. Il t'attend en avril. Cette taxe, elle s'appelle la Self-Employment Tax, la taxe du travailleur indépendant. 15,3% de tes gains nets. 12,4% pour la Social Security, plus 2,9% pour le Medicare. En 199, la part de l'employeur, c'est toi. Tu portes les 2 moitiés. Et le seuil, retiens-le, 400 $. Des 400 $ de gains nets dans l'année, tu dois déclarer. Pas 4000, 400. Un point pour respirer, la moitié dite employeur de cette taxe, tu peux la déduire de ton revenu imposable. Ça ne supprime pas la taxe, mais ça allège l'impôt sur le revenu. C'est écrit noir sur blanc chez l'IRS. Et méfie-toi, certains patrons proposent le 199 pour éviter leurs propres charges. Le travail est le même, mais les taxes changent de dos, les tiennes montent, les siennes disparaissent. Alors le réflexe tonton, avant d'accepter un travail, pose une seule question. C'est W2 ou 199? Si c'est 199, mets de côté sur chaque paiement, vise 25 à 30% pour couvrir la Self-Employment Tax et l'impôt sur le revenu. L'argent que tu mets de côté, c'est pas une perte. C'est ta tranquillité d'avril. Chapitre 2. Déclarer, avec ou sans numéro de sécurité sociale. Première vérité, aux États-Unis, on déclare ses revenus chaque année. La date limite tombe à la mi-avril. Tu n'es pas prêt? L'IRS te donne un délai, mais il faut le demander. C'est le formulaire 4868, une extension automatique jusqu'au 15 octobre pour déposer ta déclaration. Automatique, pas besoin de te justifier. Mais attention au piège, et là, beaucoup de gens tombent, c'est une extension pour déposer, pas pour payer. Si tu dois de l'argent, tu paies avant la date d'avril. Sinon, les pénalités et les intérêts tournent pendant que tu attends octobre. Deuxième vérité, pas de numéro de sécurité sociale? Tu peux quand même déclarer. Et dans beaucoup de situations, tu dois déclarer. L'outil, c'est l'ITIN, un numéro fiscal que l'IRS te donne, justement pour ça. La demande, c'est le formulaire W7. Tu le joins à ta déclaration d'impôt, avec tes preuves d'identité et de statut étranger, un passeport, par exemple. Tu peux envoyer le dossier par courrier au centre d'Austin, le déposer dans un centre d'aide de l'IRS, ou passer par un agent agréé. Le délai? Compte environ 7 semaines pour la réponse. En pleine saison des impôts, de la mi-janvier à fin avril, ça peut monter à 9, voire 11 semaines. Donc anticipe. Et un détail que presque personne ne connaît, un ITIN qui ne sert pas s'éteint. 3 années fiscales de suite sans l'utiliser sur une déclaration, et il expire. Si tu reviens après une pause, vérifie-le avant de déclarer. Sois clair sur une chose, l'ITIN ne donne pas de statut migratoire et ne remplace pas un permis de travail. C'est un outil fiscal. Mais déclarer chaque année, c'est construire un dossier, et un dossier fiscal propre, ici, ça te servira dans beaucoup de démarches. C'est pas compliqué,
c'est juste mal expliqué. Chapitre 3. Le refund, récupérer ton argent. Toute l'année, si tu es salarié, ton employeur retient l'impôt sur chaque paie et l'envoie à l'IRS, en ton nom. C'est de l'argent à toi, versé d'avance. En avril, ta déclaration fait le compte exact. Et si on a retenu plus que ce que tu devais vraiment, la différence te revient. Ça s'appelle le refund, le retour d'impôt. Ce n'est pas un cadeau du gouvernement. C'est ton argent qui rentre à la maison. Un exemple tout simple. Sur l'année, ta paie a laissé 4 000 $ de retenue à l'IRS. Ta déclaration montre que tu devais 3 400. La différence, 600 $, te revient. Mais il y a une condition, une seule. Il faut déclarer. Personne ne viendra te chercher pour te rendre cet argent. Pas de déclaration, pas de refund. Chaque année, des gens laissent dormir des centaines de dollars chez l'oncle Sam, simplement parce qu'ils n'ont pas déposé de déclaration. Le circuit rapide, le voici. Tu déclares en ligne, le e-file, et tu donnes ton compte bancaire pour le dépôt direct. L'IRS annonce environ 3 semaines pour un dossier en ligne. Et 24 heures après l'envoi, tu peux suivre ton dossier sur l'outil officiel Where's My Refund, Où est mon remboursement, gratuit, sur irs.gov. Le chèque papier, lui, prend plus de temps et peut se perdre en route. Dépôt direct, toujours. Avant de terminer, les 3 erreurs que tonton voit tout le temps et qui coûtent cher. Erreur numéro 1. Ne pas déclarer du tout, parce que « je n'ai pas de papier » ou « personne ne me le demande ». Résultat, pas de refund, pas de dossier, et des problèmes qui s'accumulent. On l'a vu, l'ITIN existe exactement pour ça. Erreur numéro 2. Confondre extension et délai de paiement. Le formulaire 4868 te donne du temps pour le papier, pas pour l'argent. Ce que tu dois, tu le paies en avril. Sinon la facture grossit toute seule. Erreur numéro 3. Payer quelqu'un qui te promet un refund garanti, ou un gros refund que les autres ne savent pas obtenir. Personne ne peut te promettre ça sérieusement. Ton refund dépend de tes chiffres, pas du talent de celui qui remplit le formulaire. Si on te promet la lune, méfie-toi. C'est souvent toi qui paies la différence, avec des pénalités en plus. On récapitule. Le kit de départ, 5 lignes, coche-les avec moi. 1. Connais ton statut. W2, on retient pour toi. 1099, personne ne retient et la question se pose avant de signer. 2. En 1099, mets de côté 25 à 30% de chaque paiement. La self-employment tax, c'est 15,3% et elle n'oublie personne au-dessus de 400 $ de gain net. 3. Pas de numéro de sécurité sociale? Formulaire W7 avec ta déclaration, l'ITIN existe exactement pour toi. 4. La date limite, c'est la mi-avril. Pas prêt? Formulaire 4868, extension jusqu'au 15 octobre, mais ce que tu dois, tu le paies en avril. 5. Déclare en ligne, choisis le dépôt direct, et suis ton refund sur Where's My Refund dès 24 heures. Voilà. Tu en sais déjà plus que la moitié des gens qui sont ici depuis 10 ans. C'est pas compliqué, c'est juste mal expliqué. Si cette vidéo t'a servi, abonne-toi, chaque semaine, tonton décortique un morceau du système américain, les taxes, le crédit, les banques, les papiers. Et partage-la à quelqu'un qui vient d'arriver, tu lui fais gagner de l'argent. Et rappelle-toi, ceci n'est pas un conseil fiscal ou juridique. Chaque situation est différente, consulte un professionnel. Tonton t'explique. À la prochaine.